Bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir, un privilège de pouvoir se retrouver pour notre moment de méditation du jeudi soir. Et s'il y a une distance qui se trouve entre nous, eh bien, le Saint-Esprit nous permet d'être unis d'un même cœur, d'une même âme, et surtout dans un même esprit. J'aimerais que nous puissions lire ce soir un passage très connu des enfants de Dieu, tellement connu que pratiquement tous les croyants de VF et aussi peut-être d'autres églises qui nous ont rejoints pourraient le citer par cœur, comme un peu la prière que le Seigneur a faite et que nous appelons Notre Père. Je voudrais lire avec vous un psaume qui est le plus connu dans le monde entier. D'après vous, quel est ce psaume? Il me semble entendre beaucoup dire c'est le psaume du berger ou le cantique de David. C'est bien cela. Vous avez raison, c'est le psaume 23. Je ne sais combien de fois vous avez pu le lire, je ne sais pas combien de fois j'ai pu le prêcher. J'ai même mis une mélodie, composé une mélodie sur ce psaume qu'on chantait il y a plusieurs dizaines d'années. Et c'est aussi quelquefois un psaume qu'on peut utiliser pour des gens qui sont en train de terminer leur vie. Et ce psaume, on l'utilise aussi dans des services spirituels lors des funérailles. Vous direz, c'est pas très encourageant ce que vous nous dites là, oui, mais j'aimerais qu'on lise à nouveau, qu'on relise ce psaume. Et je vais prendre le temps pour que chacun puisse prendre sa Bible ou regarder sur son smartphone, sur son téléphone, et regarder le psaume 23, et qu'ensemble nous prenions le temps de le lire à haute voix. Je crois que c'est important de pas simplement que nos yeux lisent la parole de Dieu, mais que notre bouche puisse proclamer aussi la parole du Seigneur. Alors ensemble, relisons ce psaume à voix haute. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Le psaume 23. Et peut-être que les enfants connaissent aussi une partie de ce psaume. Alors, joignez-vous aux parents. On est prêts. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aimerais qu'on répète cela ensemble, spécialement dans ces moments difficiles que nous vivons. Oui, le bonheur, ça se voit sur notre visage. Quand on sort de notre maison pour aller chercher notre pain, il faut que les gens voient le bonheur. Et la grâce, nous sommes dans la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est sur nous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Excusez-moi. Je voudrais souligner une expression, un mot que nous connaissons, et je dirais spécialement les randonneurs, ou ceux qui aiment bien marcher.
Ce mot, c'est un mot que nous vivons tous actuellement. Pardon. Les uns et les autres, à différents niveaux. Ce mot, il se trouve au verset 4. C'est le mot vallée. La vallée. En hébreu, ce mot, c'est gahi, qui veut dire une gorge étroite, une vallée resserrée, où la lumière a du mal à pénétrer à cause des monts de chaque côté, une vallée sombre, ou une vallée assombrie, où la lumière a des difficultés de pénétrer. Aujourd'hui, nous faisons face à je dirais, à une vallée, à ce confinement qui est, eh bien, étroit. Plus de liberté. Ou si liberté existe, encore un peu, elle est mais restreinte en espace et en temps. Et ce confinement se propage comme une pandémie sur la surface du globe. Et dans cette vallée, nous rencontrons d'énormes problèmes, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes d'approvisionnement. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre au jour le jour et 24 heures sur 24 ensemble, des problèmes, je dirais, de se supporter. Et c'est vrai que nos églises sont fermées, bien que par la grâce de Dieu, l'évangile continue d'être annoncé. L'Église continue d'être nourrie spirituellement. Et dans ce psaume 23, nous découvrons un encouragement extraordinaire. Laissez-moi vous dire que ce psaume 23 a été écrit par un berger qualifié. Moi, je dirais plutôt un expert dans la matière. C'est lui qui a donné ce cantique. Parce que certainement, lorsque à maintes reprises il conduisait son troupeau, il a dû passer par des vallées escarpées, étroites, assombries avec son troupeau. Alors permettez-moi de partager avec vous 3 pensées que j'ai découvertes au cours de mes lectures, et je lis beaucoup de méditations de différents prédicateurs, et quelquefois il y a des pensées qu'ils me donnent et je me dis « Oh, ça fait du bien à mon cœur ». C'est pour ça que je me permets de vous partager cela avec vous. Les jours, oui, sont mauvais pour tous. Mais dans ce psaume 23, il y a, je l'affirme, un énorme espoir dans ce que nous subissons actuellement, dans ce que nous vivons, dans ce que nous expérimentons. Au travers de ce chapitre, de ce cantique, Dieu nous rappelle 3 puissantes vérités auxquelles nous pouvons nous accrocher quand la peur, l'inquiétude, l'angoisse nous saisissent. Quand vous et moi, il y a quelque temps, nous avons entendu jusqu'à quand ce confinement et quand on pourra se retrouver ensemble pour adorer Jésus dans notre bonne et confortable église avec notre super groupe de louanges, nos musiciens, nos chantes, la chorale. Que personne ne dise et ne pense qu'une petite graine d'inquiétude n'a pas germé dans notre cœur, avec toutes sortes de questions. Est-ce qu'on va pouvoir supporter tout cela? Ça va être dur. Comment on va faire? Puis aussi ceux qui sont avec leurs enfants doivent faire les devoirs, c'est pas évident. Et on doit faire aussi le télétravail. Alors regardons ces 3 vérités. La première grande vérité, elle est très simple. Nous ne sommes pas seuls dans cette vallée. Je répète, nous ne sommes pas seuls dans cette vallée. Quand j'ai parlé de l'écrivain de ce psaume, de ce berger qu'est David, il a passé certainement avec ses brebis, avec ses troupeaux, dans des vallées resserrées, étroites et sombres. Les brebis n'y se sont pas passées toutes seules. Sinon, elles n'auraient jamais passé, elles auraient reculé, elles ont tellement la frousse, comme peut-être certains parmi nous. Mais elles sont passées dans cette vallée étroite et assombrie sans hésitation. Pourquoi?
Parce que le berger était avec elle. Le berger était devant elle. Le berger était au milieu du troupeau. David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, c'est-à-dire Dieu, es avec moi. La Bible du Sommeur dit ceci, si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. J'ai regardé aussi dans la Bible, la version de la Bible amplifiée, qui dit ceci. Même quand je marche au travers de cette vallée privée de soleil, à cause d'épaisses ténèbres, à cause de la mort, je ne crains aucun mal. Et il dira, ta houlette et ton bâton me rassurent, me réconfortent. La version Bible du Sommeur dit, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. C'est-à-dire que la houlette, c'est comme un grand bâton, mais avec un crochet pour nous rattraper, si jamais on glisse. Vous savez, c'est une question de position, d'attitude. Nous sommes dans une vallée étroite en ce moment, où la lumière est rare, pas beaucoup d'espoir. Mais encore une fois, nous devons traiter cette vie d'obscurité, d'ombre, en nous tournant vers la lumière. On est dans cette vallée, mais notre vie ne dépend pas de cette vallée. Notre vie dépend du berger, de sa houlette, de son bâton. Comme l'a rappelé aussi notre frère Alexis mardi dernier, de sa parole, de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. Vous ne pouvez pas voir l'ombre et regarder en même temps la lumière. Je répète, c'est important. Vous ne pouvez pas regarder l'ombre et voir en même temps la lumière. C'est un choix, c'est une attitude, une décision, une position à prendre. Soit l'ombre, soit ce qui est sombre, ou soit ce qui est éclairé, soit ce qui est lumière. On est tous dans cette vallée ici-bas, mais c'est à nous de décider si nous regardons uniquement les épaisses ténèbres, qui sont bien présentes, ou si nous regardons à ce soleil de justice qui brille en nous, qui brille sur nous. Jésus a dit ceci à ses disciples dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Écoutez bien. Celui qui me suit, et pour suivre quelqu'un, il faut le regarder, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie à l'intérieur, dans cette vallée sombre. Qui suivons-nous ici-bas, dans cette vallée? Est-ce celui qui est la lumière, dont nos yeux sont sur lui, et non sur cette vallée inquiétante, déprimante, je vous l'accorde. Quand on a entendu jusqu'à quand, c'était tout de suite, on s'est posé cette question. Qu'est-ce que ce confinement peut encore nous apporter? Dernièrement, sur notre chaîne YouTube, Église Vie et Foi, on a entendu plusieurs fois reprendre cette phrase, cette exclamation, ce commandement de Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, arrêtons de nous faire peur en fixant ce qui peut nous effrayer et tournons nos yeux vers Jésus qui est celui qui veut nous encourager, qui est en train de nous dire « Ton histoire n'est pas terminée, j'ai encore des choses à faire en ta vie. » Il est avec nous en ce moment même au plus profond de la vallée. Lorsque vous tournez vos regards, lorsque vous détournez, vos regards de la peur, alors vous pouvez voir Dieu et voir ce qu'il peut faire au travers de vous. Peut-être on ne le voit pas physiquement, mais il est là. C'est la même chose lorsque vous prenez l'avion. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'avions dans le ciel. On attend simplement des avions qui viennent de Chine pour apporter un approvisionnement de masques et d'autres choses. Mais lorsque vous prenez l'avion, vous ne voyez pas le pilote.
Bon, cela vous rassure d'entendre sa voix au début, mais quand vous avez décollé, il se fait entendre, voilà, je suis le pilote, voici mon copilote, voici le chef de cabine. Mais après, vous ne le voyez plus. Mais vous savez qu'il est là, aux commandes. Imaginez que vous êtes dans un avion et que voilà, vous avez décollé depuis plusieurs minutes. Vous volez au travers des nuages et puis d'un seul coup vous allez au-dessus de vos nuages et puis il y a le ciel, il y a le soleil qui brille. Et vous entendez le pilote vous dire « Bon, ne vous inquiétez pas, je suis resté à terre, je suis dans la tour de contrôle. Faites confiance uniquement aux ordinateurs. » Je crois que ce serait la panique. Eh bien, c'est la même chose. Ne faisons pas confiance à tous ces raisonnements qui peuvent nous perturber, raisonnements humains. Mais sachons et soyons assurés que Dieu est Dieu. Il est souverain. Il ne se laisse pas dépasser. Il ne se laisse pas surprendre. Et ce qui est merveilleux, il est aux commandes. Il est au contrôle. Il est auprès de nous, à nos côtés par le Saint-Esprit. Les vallées peuvent être différentes pour un croyant que pour un non-croyant. La différence n'est pas l'absence de l'ombre, mais la différence, c'est la présence du berger. Cette présence à proximité, cette présence à nos côtés. Ça, c'est la première vérité. Nous ne sommes pas seuls dans cette vallée étroite de confinement. Deuxième vérité. Dieu a un objectif pour nos difficultés. Alors, je vais plus loin. Dieu a un objectif pour ce confinement. Le psaume 23 nous redit sans cesse que Dieu œuvre pour notre bien. J'espère que vous le croyez. Quand vous lisez ce psaume, ne vous arrêtez pas à la vallée de l'ombre de la mort seulement. Regardez simplement au premier verset. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis au verset 2, l'Éternel est celui qui nous donne du repos, même dans la nuit la plus mouvementée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Puis au verset 3, il est celui qui nous fortifie, qui nous renouvelle. Il est dit ceci, il nous donne de la force, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Puis je passe verset 6, le bonheur et la grâce avec moi tous les jours de ma vie. Une autre version va dire ceci, ta bonté et ton amour seront à mes côtés toute ma vie. Le contenu du message des Écritures, c'est que Dieu ne peut pas faire le mal. Alors que nous traversons ensemble cette sombre vallée, rappelons que Dieu utilise ces temps difficiles pour notre bien. La preuve, c'est que on a plus de temps pour prier, on a plus de temps pour lire, on a plus de temps pour prendre des contacts avec les nôtres au travers du téléphone, au travers de tous les systèmes vidéo. L'Église est fermée, mais laissez-moi vous dire que l'Église n'a jamais été aussi proche des uns et des autres. Je suis étonné quand j'appelle les chrétiens, « Ah, ben j'ai reçu tel téléphone, on s'est fait du bien, on a pensé ensemble, on allait prier ensemble. » Dieu aime prendre les difficultés de nos vies et les utiliser pour construire notre maturité. Dieu utilise nos difficultés pour changer notre caractère comme nous l'a annoncé le pasteur Mathias. Paul dira dans Romains au chapitre 5, versets 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Il y a une autre version anglaise que je vous traduis. Nous nous réjouissons aussi lorsque nous passons par des difficultés, car ils nous aident à développer notre endurance. Et l'endurance développe la force de caractère. Et la force de caractère développe notre espérance du salut. En lisant cette méditation d'un serviteur de Dieu, il y a eu ce chapitre de Osée. Vous savez que Osée, c'est un livre
oh, le pauvre, il est passé vraiment par des vallées de déception. Hein. Dieu lui a demandé de se marier avec quelqu'un qui n'était pas vraiment très bien. Et Dieu va parler à son prophète. Et il dira ceci au chapitre 2, versets 16 et 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous conduire dans ce confinement, dans cette intimité, dans cette solitude peut-être, dans cette vallée étroite peut-être assombrie, pour parler à notre cœur, pour attirer notre attention. Et il dira, là je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'Accord, qui est une vallée de troubles, de confusion, eh bien, sera comme une porte d'espérance. Une autre version dit, je transformerai la vallée d'Accord en une porte, en une passerelle d'espoir. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec notre vallée. Il œuvre pour notre bien. Est-ce que nous le croyons vraiment? Quand nous sommes dans la difficulté, est-ce que nous croyons que Dieu veut œuvrer dans notre vie? Oui, mais c'est le diable qui m'attaque, pasteur. J'ai de mauvaises pensées. Bien, celui qui est la vérité dit ceci, qu'il changerait le mal en bien. Et ce temps de confinement, ce temps où il y a cette pandémie, bien sûr, il y a du mal sur la terre, il y a la mort, il y a la souffrance. Mais Dieu veut changer cela en bien. Parce que Dieu aime la France et Dieu nous aime. Dernière pensée, la troisième vérité. Notre récompense durera toute l'éternité. Peu importe ce qui peut nous arriver, ce n'est pas la fin de notre histoire. Le ciel vaut bien toute vallée par lesquelles nous passons aujourd'hui. Il y aura une récompense pour notre fidélité et notre foi durant ce temps de difficulté. J'étais en contact, je dirais, un matin avec les pasteurs, des pasteurs de Rouen, et tout ce qu'on a pu sentir, c'est que même si l'église ne se rassemble pas de ce bâtiment, l'église est peut-être éparpillée, mais elle est unie, eh bien, ça a développé une foi, une ferveur et un amour. Vous savez que la Bible dit que le ciel est réel et nous y serons pour toujours. Et aucune vallée, peu importe si elle paraît longue et difficile en ce moment, ne pourra être comparée à notre avenir glorieux. Écoutez ce que Paul dit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On reprend la version du Semeur. En effet, nos détresses présentes. Je pense que quelquefois on a un peu de détresse. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Mais je reprends ma petite erreur là. Mais si nos détresses, nous pensons qu'elles sont insupportables, alors on n'aura pas ce poids insurpassable de gloire éternelle. Parce que cela nous prépare pour son prochain retour. C'est une affirmation qui est le produit d'une conviction. David dira ceci, oui. Quand vous dites oui, c'est une proclamation, c'est une affirmation. Oui, c'est une exclamation. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, même dans ce confinement. Ne te laisse pas aller à la tristesse. Ne te laisse pas désemparer. Ne te laisse pas aller dans ce découragement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. N'oublions pas que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans cette pandémie, dans ces moments où peut-être où tu peux souffrir, où tu peux être atteint, où tu peux même être, je dirais, souffrant, il est là avec toi. Il passe avec toi, il est à côté de toi. Je ne sais pas comment vous vivez actuellement cette vallée, ce confinement rallongé avec des incertitudes, des craintes qui vous réveillent peut-être la nuit. Peut-être vous avez la crainte, vous aussi, d'être touché, contaminé, ou peut-être quelques-uns des vôtres que vous aimez, vous avez cette crainte. Peut-être vous avez la crainte concernant l'Église,
Comment est-ce qu'elle va subsister? Est-ce que les finances, aujourd'hui on parle d'une prochaine crise qui va être la crise économique et commerciale. Mais il y a une chose, c'est le psalmiste qui nous le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une chose que tous nous devons savoir, c'est que nous avons un berger, un bon berger, qui marche à côté de nous dans cette vallée sombre. Et il connaît le chemin d'avance. Il en connaît la sortie. Rappelez-vous, le calme et la paix du Fils de Dieu, Jésus, dans cette barque au milieu des flots mouvementés. Ce n'était pas au fond de la mer que se trouvait sa destinée, mais c'était sur la croix, puis après descendre aux enfers, au séjour des morts, pour prêcher la bonne nouvelle, et puis ressusciter le troisième matin. Le fait qu'il soit avec nous à nos côtés nous aide à continuer à vivre et à être la lumière de cette sombre vallée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si jamais tu n'es pas certain de cela, mon ami, alors fais cette prière, comme ont fait les disciples qui, le jour de la résurrection, se sont éloignés par dépit de Jérusalem. Ils n'ont pas voulu croire à la bonne nouvelle. Et Jésus a fait route avec eux. Et j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es confiné, tu es seul. J'aimerais te dire que Jésus s'approche de toi. Et il va t'expliquer que ce temps est pour ton bien. Alors fais cette prière. Seigneur, reste avec nous, car le jour décline. Relisez ce psaume. Appliquez-le à votre cœur. Chantez-le. Psalmodiez-le. Mais surtout, vivez-le. C'est lui qui va vous réconforter. Et c'est lui qui pourra sécher vos larmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions pendant quelques instants. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de lire cette méditation, de travailler cette méditation, d'approfondir aussi, de faire des recherches dans ta parole. J'aurais tellement voulu savoir combien le mot vallée a été employé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais tu as dit que toute vallée sera abaissée, que toute colline sera abaissée, que tu feras le plat et que tu vas venir régner dans ta puissance. Je veux te prier pour mes frères et mes sœurs. Je te demande de les bénir. Je te demande que réellement ils puissent dire oui, le bonheur et la grâce sont en moi, parce que le berger est à côté de moi. À ton nom soit seule la gloire. Amen. Bonne fin de semaine et à dimanche prochain à 10 heures précises pour un temps de louange et aussi un message. À bientôt.